10h-11h, les toqués. Sophie Elie, Bastien Mathieu. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à table. On cuisine ensemble avec vous, avec nos invités. On améliore notre quotidien avec quelques astuces et on vous offre des cadeaux. C'est parti, les toqués sont en place. Bastien Mathieu, bonjour. Bonjour Sophie. Alors qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui ? Nous allons nous intéresser et remonter le temps. Souvenez-vous de votre vie étudiante. Là où d'habitude, le calendrier c'était lundi pâtes, mardi pâtes, mercredi pizza, jeudi pâtes et puis vendredi c'est maman qui cuisine. Alors ça on va l'oublier tout de suite. On va s'alimenter sainement ensemble avec des produits pas chers, faciles à faire, surtout quand on rentre des cours le soir, on est fatigué, on n'a pas envie de se prendre la tête. Nous allons pouvoir apprendre beaucoup de choses avec Jean-Marc Vollet, notre invité, ancien prof de cuisine, passionné de gastronomie, qui va vous donner tous les conseils pour améliorer le quotidien des jeunes célibataires et même en couple. C'est vrai que c'est pas facile, même quand on est deux étudiants dans un petit studio tout serré avec une petite kitchenette, comment on se débrouille ? Nous allons le faire ensemble. Et vu qu'il fallait trouver un cobaye pour tester. On a cherché un jeune dans l'équipe, il n'y en avait pas beaucoup, mais on en a trouvé un. On a un jeune à France Bleu Maine. Il s'agit de Quentin Lucier avec Quentin, nous, notre baladeur. et que nous allons retrouver dans quelques instants. Dans quelques secondes, et on aura aussi un cadeau pour vous, le kit de cuisine moléculaire avec un livre de recettes et un kit pour faire des expériences à la maison. Ce sera à gagner en cours d'émission. Vos questions, vos recettes, votre avis, appelez-nous 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Bonjour Jean-Marc. Bonjour. Vous venez régulièrement dans cette émission avec des recettes très élaborées, mais vous aussi, vous avez été étudiant. Alors, il se trouve que vous étiez étudiant en cuisine, mais tout de même, je suis sûre qu'il y avait quelquefois des soirées honteuses et on va essayer de les révéler. On va essayer de vous faire dire des choses. Effectivement, quand je me retrouvais seul, pour moi, c'était sur moi, souvenir d'enfant, je me faisais des litres de semoule. Voilà, je me faisais de la semoule sucrée. Alors, quelquefois avec une variante un peu de caramel, mais c'était vraiment souvent répété, puis je trouve qu'il coûtait pas cher et puis qui garnissait bien l'estomac. Donc voilà. Mais sinon, vous étiez un étudiant gâté et vous étiez entouré de gastronomie. Mais dès disons votre plus jeune que âge. quand on est dans un lycée hôtelier, et à l'époque, c'est un peu différent maintenant, mais on mangeait beaucoup une partie des préparations qu'on avait mis en place sur plusieurs jours de la semaine. Donc quand vous arrivez le soir, c'était fini ? On avait mangé. C'est ça. Voilà. Quentin, bonjour. Bonjour à tous, bonjour Sophie, bonjour Bastien. Alors on se réveille avec vous chaque matin, vous êtes en balade partout en Sarthe pour France Bleu Maine. La vie étudiante n'est pas si éloignée que ça. Non, c'était il n'y a pas si longtemps, c'était il y a 2 ans, donc c'est assez récent. Et puis même encore aujourd'hui, c'est un rythme que j'ai gardé alimentaire parce que je rentre tout seul le soir, il faut trouver de la motivation pour se faire un petit plat. Alors, vous vous levez tôt le matin, alors pour avoir de l'énergie, tout ça. C'est ça. Comment vous vous régalez ? Comment vous faites vos plats ? C'est du rapide ? C'est du réchauffé ? C'est comment ? Ouais, non, j'essaie quand même de tourner, de varier. Donc j'ai pas des multitudes de choix, mais en tout cas je me fais 3, 4, 5, 6 plats en tout cas par semaine que je peux faire ou me faire plaisir assez rapidement. Des choses toutes simples, juste les intitulés des recettes que vous allez nous donner, Quentin. Alors j'en ai préparé, donc j'ai appelé ça la ciselée de jambon aux 3 riz. Parce qu'il faut savoir qu'un étudiant ou un jeune a souvent plusieurs marques de riz mélangées comme les pâtes. On peut manger jeune et fashion, c'est ça. C'est ça, mais oui, puis ils vident les fonds des boîtes aussi. C'est ça, mais le problème qu'il y a avec ce genre de choses, c'est que le riz n'est pas la bonne cuisson sur les 3 grains de riz qu'on a, quoi. C'est ça. Jean-Marc vous donnera des petites astuces. Quoi d'autre comme recette ? J'ai l'escalope à la crème façon baladeur, avec frites maison. D'accord. Un petit dessert aussi peut-être ? Alors un petit dessert, j'avais banane. Il y a beaucoup de fruits, mon dessert assez sec. Là, les abricots secs, j'en prends, ou des bananes, ou j'écrase des bananes avec un peu de sucre. Voilà, chose un peu facile, mais ça cale. Bon, très bien. Bastien, vous avez amené un livre. Oui, j'ai quelques idées à vous soumettre, notamment après une soirée bien arrosée. Ce qui arrive souvent, n'est-ce pas Jean-Marc ? On a des souvenirs de soirées, parfois pas beaucoup de souvenirs, ça peut arriver. Même quand on grandit en âge, j'ai envie de dire. Ce qui est pareil, et même quand on vieillit, c'est toujours la gueule de bois du lendemain. Ah oui, c'est ça. On s'en souvient tous. Donc vous avez des petites recettes pour ça ? Comment éviter des petits cocktails pour éviter les lendemains de veille, comme on dit de l'autre côté de l'Atlantique au Québec. Et bien justement, j'aurai quelques conseils à vous donner pour réaliser des cocktails faciles à faire, rapides bien sûr, et qui vont beaucoup vous aider à récupérer. Avec Jean-Marc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de se mettre à la place des jeunes, alors qu'ils vont pas forcément faire leurs courses, qui vont pas forcément sur le marché, qui ont pas forcément ce qu'il faut dans le frigo. Alors comment procéder, Jean-Marc ? Vous avez quelques conseils à leur donner ? Alors, les conseils que j'ai à donner, moi je suis parti du concept qu'aujourd'hui j'allais ni parler ni de pizza, ni de pâtes, ni de riz. Donc effectivement, on peut se faire des dîners sympas avec toute autre chose, et on s'aperçoit, enfin ce sont des études qui apparaissent en ce moment, que
Les jeunes ont souvent des carences et je pense que ça risque de s'accentuer, des carences en vitamines, quelquefois risquent de souffrir d'avitaminose, mais ils mangent pas assez de légumes parce qu'ils savent pas forcément les cuisiner. Voilà, moi je proposerais des petites choses, c'est-à-dire que il y a aussi les fruits. Quentin parlait des fruits, des bananes, etc. Moi, il y a un truc que je trouve très sympa, c'est l'utilisation des croque-monsieur sous une version fruits, en utilisant des fruits de saison, c'est-à-dire la banane, ça coûte pas très cher, la poire en ce moment, et puis on peut varier dedans le lait de coco, le Nutella qui est... le citer, qui est à la mode, plutôt la pâte à tartiner aux noisettes, et on peut faire des choses très sympas. Ça permet, si vous voulez, d'avoir un côté agréable, c'est-à-dire envie de s'asseoir parce qu'on a préparé quelque chose de sympa, et puis surtout de se faire plaisir et en manger un fruit que s'il est tout triste, poché d'un peu de sirop, voilà. Et sans passer non plus par l'élaboration d'un gâteau ou d'une tarte compliquée. Voilà, donc, mais il y a aussi des conseils sur les œufs. Il y a plein de choses à faire avec les œufs. Il y a plein de choses à faire tout simplement avec un sac d'1 kilo de légumes surgelés à potage qui coûte rien du tout. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ce sac-là? On va le savoir dans quelques minutes. On a plein de choses à dire. On parlera aussi des ustensiles nécessaires. Oui. Et puis, si vous avez, vous, un jeune là qui est parti de la maison, qui s'est installé dans son petit studio, est-ce que vous l'aidez à réaliser ses repas? Est-ce que vous savez ce qu'il mange? Venez nous le dire au 02 43 29 10 10. 10h-11h, France Bleu Maine, on cuisine ensemble. Les Toquets, Sophie Elie, Bastien Mathieu. Et les étudiants à l'honneur ce matin, la cuisine pour les jeunes qui s'installent tout seuls et puis qui font pas forcément la cuisine justement. Représentant de cette jeunesse, c'est Quentin, notre baladeur, que vous entendez tous les matins à partir de 7h, qui se balade un petit peu partout en Sarthe et qui est avec nous en studio ce matin. Et un ancien prof de cuisine, ancien étudiant aussi, toujours aussi passionné de gastronomie, c'est Jean-Marc Vollet qui est avec nous ce matin également. Bastien. Justement, Jean-Marc, vous nous parliez tout à l'heure de légumes. C'est vrai qu'il y en a peu dans les assiettes des étudiants. Ils n'ont pas forcément l'habitude de bien les choisir, de savoir quoi faire, d'avoir de bonnes idées de recettes. Vous nous parliez tout à l'heure de légumes surgelés. Comment vous les cuisineriez, vous, pour les étudiants ? Moi, je pars du principe qu'un potage, c'est une façon de manger un certain nombre de légumes, puisqu'on dit qu'il faut manger 5 légumes et fruits par jour. Et il se vend dans le commerce ce qu'on appelle des légumes à potage. Ce sont des mélanges de carottes, d'haricots, ils sont tout prêts. Brut, en fait, il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans. Mais c'est simple. Vous mettez... moi, je suis parti du concept, du principe qu'un étudiant, il n'a pas forcément le temps de travailler tous les jours, et puis qu'on peut préparer pour 3 jours. Et je vais donner une version ce potage très simple, c'est-à-dire tout simplement toujours un potage de faire suer légumes, c'est-à-dire on met un morceau de beurre et on jette ces légumes surgelés dedans pour qu'ils fondent tout doucement, le beurre étant un exauceur de goût qui va permettre de faire ressortir le goût de tous les légumes. Ensuite on mouille, c'est-à-dire qu'on ajoute tout simplement 2,5 litres d'eau pour 1 kilo de légumes, on sale. Si on veut faire un petit plus, on ajoute une tablette de bouillon de volaille ou de bouillon de bœuf qui va parfumer, et puis le premier soir on le laisse tel que les légumes sont taillés, et puis comme je sais que les étudiants aiment bien le fromage, le lard, etc., on va se faire une tartine de pain grillé qui est restée dans la boîte à pain depuis 2 jours. On va couper des petites tranches, on va mettre un peu de fromage dessus, une petite tranche de lard, et on va le mettre un peu au micro-ondes, et puis on va la poser au fond de son assiette, on va mettre le potage dessus. Le lendemain, le même potage, parce qu'on en a cuit quand même une quantité, on va lui donner une petite variante. On va, ce potage-là qui reste, on va le mixer et on va le crémer. Voilà. Et puis, parce qu'il en reste le lendemain, eh bien, le surlendemain, on va tout simplement ajouter une demi-cuillère de curry dans ce potage mixé. Et on est parti, on a mangé nos 5 légumes et on a mangé des versions différentes. Et voilà, pour un prix de revient qui est extrêmement... Et on conserve là sur 3 jours, on peut... Sans problème. Quentin note tout ça, je vois, moi je prends il est en train de noter. Vous avez dit une chose importante, alors on parle de l'aspect économique, évidemment, Jean-Marc, quand on pense à nos étudiants. Et vous avez aussi parlé de mixer le potage. Donc voilà, à Noël, si nos jeunes n'ont pas de matériel à la maison, on peut leur offrir par exemple un mixeur. Parlons comme ça de quelques éléments de base dont ils ont besoin d'ustensiles. Dans les éléments, je pense que les étudiants ont quasiment tous, c'est indispensable, un micro-ondes, parce que souvent il réchauffe. Donc le micro-ondes, on peut faire plein de choses. Il faut un mixeur. Et puis moi, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais je pense qu'il y a une chose c'est un petit appareil à croque-monsieur tout simple. Ça évite d'acheter un truc à panini. C'est aussi bon que le pain à panini. On peut utiliser du pain de mie. Et on peut avoir plein de variantes pour passer aussi des légumes, des courgettes, des tomates à l'intérieur de pain grillé. Et moi, si j'avais 3 choses à équiper dans un studio
studio, je mettrai un micro-ondes, un mixeur, parce qu'on peut faire aussi des sauces derrière. Et puis, je mettrai un petit moule à croque-monsieur et j'équipe un studio avec ça et je suis capable de faire manger avec ça. Une plaque électrique éventuellement pour chauffer, bien sûr, c'est le minimum. Quentin, justement, vous êtes équipé de ce genre de choses, vous? Alors tout sauf le mixeur, mais effectivement l'appareil à croque-monsieur, je l'ai aussi. Maman baladeur, si elle nous écoute, voilà ce qu'elle va Elle connaît l'idée du offrir cadeau. Elle à connaît le cadeau. Noël pour son petit Quentin. Puis l'appareil à croque-monsieur, en général, c'est aussi le même avec lequel on peut faire des gaufres. Donc Bien c'est sûr. parfait tout ça. Bien sûr. Quentin, une petite recette. Alors oui, moi pareil, le soir, voilà, je fais souvent ça parce que ça me permet de prendre un bol et de me faire une bolée de riz, mais un peu originale. C'est pour ça que j'ai appelé ça une ciselée de jambon aux 3 riz. En fait, tout simplement parce que ça m'est arrivé de rater du riz. Cuisson, rater la Ah cuisson. oui, j'ai raté du riz, ça m'est déjà arrivé, oui. Oui, Parce que j'avais changé de marque et effectivement il y a des minutes en plus en moins et donc on fait cuire le riz 8 à 11 minutes en fonction. Après on beurre la casserole, enfin c'est ce que je fais moi en tout cas, je sais pas si c'est bien. Ah bah vous avez le professeur qui va corriger voilà. derrière. Il écoute pour N'hésitez l'instant pas, et après il va vous mettre la note. Donc ensuite je beurre un peu la casserole pour éviter que le riz colle parce que je déteste ça, voilà, ça m'embête. Ensuite donc le riz je le remets, j'ajoute la crème fraîche, 2 cuillères à soupe à peu près, je remue, je mets du gruyère, tout ça en réchauffant évidemment. Ça se mélange avec le gruyère et la crème fraîche et le riz. Ensuite, et là c'est la technique façon baladeur, je roule une tranche de jambon. Je prends un ciseau et je découpe, je fais des petits bouts de jambon que je peux ensuite remuer avec le riz, la crème et le gruyère. Je mélange le tout, j'assaisonne avec quelques brindilles de menthe que je trouve et puis voilà, la cerise sur le gâteau c'est de mettre un petit peu de persil s'il faut. Voilà, c'est ça. Et après, Ça c'est quand il a du monde. C'est quand monsieur reçoit. mais en tout cas c'est ce que je fais. Après je mets ça dans un bol, ça permet de regarder une série sur le canapé sans avoir évidemment à sortir toute la table puisque on est tout seul. En revanche, la casserole, faut la laver après parce que j'imagine tout qui colle à l'intérieur. Ouais. Bon. Jean-Marc, petite astuce peut-être. Ce que je pensais effectivement à la casserole parce que quand on met le gruyère dedans avec le riz, ça va coller un peu à la fin, d'autant plus si on l'oublie. Je pense qu'on parlait du micro-ondes. Tout simplement, le riz, quand il est cuit, il ne faut pas le mettre dans une casserole. Vous le mettez dans une assiette qui va au micro-ondes, vous faites votre mélange de crème, etc. Et ensuite, vous mettez un papier film dessus, un papier film qui va au micro-ondes. Ça s'appelle un papier film cuisson. Il y a 2 types de papier film quand vous l'achetez. Il y a le papier film traditionnel et il y a le papier film cuisson, c'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre au micro-ondes. Et là, effectivement, ça cuit impeccable dessous, ça ne collera jamais. L'assiette, vous la rincez, il n'y a pas de souci. Moins de vaisselle dans Et les oui, comme ça, la casserole, c'est pas plus cauchemar. c'est noté. Voilà. On continue avec les recettes pour les étudiants, les conseils de Jean-Marc, les petites recettes de lendemain de fête aussi avec Bastien. C'est dans quelques minutes sur On les France Bleu connaîtra Maine. bien sûr. Et puis vos recettes à vous qui nous écoutez ce matin, votre enfant, vous êtes étudiant d'ailleurs, vous nous écoutez ce matin, vous avez envie de nous donner votre recette, vos petites astuces. 02 43 29 10 10. Appelez-nous maintenant pour nous faire partager vos meilleures recettes d'étudiants. 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Les toqués spécial étudiants. Aujourd'hui, nous retombons dans notre période lycéenne et peut-être même universitaire où nous avions quelques difficultés pour cuisiner, avoir des idées. On va faire justement table rase sur toutes ces idées reçues que nous avons avec notre invité Jean-Marc Vollet, ancien professeur de cuisine, passionné de gastronomie, qui va nous donner ses conseils. Il a déjà commencé depuis 10h ce matin à nous donner toutes ces petites astuces. Et Quentin L'Huissier, notre baladeur, qui a encore quelques souvenirs très frais de ces repas d'étudiants. Vous avez encore quelques recettes à nous livrer, Quentin, d'ailleurs. Ah bien oui, parce que j'ai encore des petits trucs comme ça. J'ai par exemple les courgettes au lardon gratiné sur son coulis de crème fraîche. Ah oui, parce qu'il a trouvé des intitulés pour vous impressionner, Jean-Marc. Bah oui, parce que j'étais un peu... C'était son défi. Si j'arrive en disant voilà, je fais des courgettes comme ça, avec de la non, je crème. voulais trouver un vrai nom. Je coupe tout simplement une courgette en 2, je la creuse, je fais revenir mes lardons à la poêle, je mets mes lardons dedans, je mets de la crème fraîche, toujours à la crème fraîche. Ça, C'est un élément important pour vous. très important parce que ça sauve une soirée, ça. C'est bien la crème fraîche quand même. Non mais vraiment, ça rajoute un petit peu de goût. On met encore un petit peu de gruyère et on met le tout au four en fait et ça nous fait une courgette gratinée. Ça peut s'accompagner avec des saucisses, donc ça se fait assez rapidement. Et au four, je sais pas, c'est 20 minutes même pas, ouais, je crois que c'est ça. Jean-Marc, verdict.
Oui, ça peut être une bonne idée. Il faut que la courgette ait le temps de cuire. Moi, je la blanchirai un tout petit peu avant, c'est-à-dire l'acheter dans une casserole d'eau bouillante pendant 2 minutes et ensuite vous l'enlevez, ce qui crée une pré-cuisson et ce qui vous permet après d'avoir un temps au four un peu moins long ou éventuellement dans ces cas-là d'utiliser le micro-ondes, puisque je pense qu'on n'a pas tous un four. Moi, j'avais une idée aussi, c'était les étudiants sont passionnés par les pâtes carbonara. C'est de remplacer les pâtes par des courgettes carbonara. Et c'est-à-dire la courgette, c'est un légume qui est excellent à une seule condition, c'est qu'il soit très très peu cuit. C'est-à-dire ça doit être ferme. On le coupe en dés d'1 centimètre, ça va très vite. On saute des lardons dans une poêle avec un peu d'huile. On enlève les lardons une fois qu'ils sont dorés. Dans la graisse de lardon, vous passez vos petits morceaux de courgettes très rapidement. Mais je pense que ces 2 minutes, il faut qu'ils restent fermes, qu'on les pique à peine. Vous les enlevez. Pour faire plaisir à Quentin, on va ajouter de la crème fraîche. comme si on faisait du carbonara. Et là, les lardons ont adhéré un petit peu avec la courgette au fond. Donc on a des sucs qui parfument. On fait bouillir la crème. On remet ses courgettes dedans. On ajoute son jaune d'œuf. On mélange, on met ça dans son bol et on peut mettre un peu de parmesan dessus. Voilà une version un peu plus équilibrée. C'est ça, équilibrée, impressionnant. Je pense qu'il va impressionner ses copains musiciens aussi, puisque Quentin a un groupe de rock, comme tout jeune qui se respecte. Mais bien sûr. Et puis en plus, c'est vrai que quand on est en répétition de musique, je parle aux gens qui font de la musique, il y en a plein. Et le repas, c'est très important. On a l'impression que c'est à la va-vite, mais non. Parce que quand on fait une journée de musique, le repas au milieu c'est un de la journée. réconfort aussi. Puis ça permet d'échanger, etc. Et de faire la cuisine ensemble. Tout ça, c'est très sympa. On cuisine ensemble aussi chez Quentin l'huissier. Bastien, juste très rapidement une petite recette de lendemain de fête. Tiens. Alors, si vous voulez, on peut la garder pour plus tard, puisque ce qu'on peut vous proposer aussi, c'est si vous êtes étudiant en physique-chimie, pourquoi pas faire de la cuisine moléculaire. Si vous voulez, oui, alors là, c'est le cadeau du jour, en fait, la cuisine moléculaire, le kit à vous offrir tout de suite au 02 43 29 10 10. C'est à gagner toute cette semaine. Joli cadeau pour faire des expériences culinaires intitulé à la maison. Révolution, tout un programme. Révolution moléculaire. Avec cette question, que manger Jean-Marc Vollet quand il était étudiant? C'était son plat favori. C'était un petit peu la déclaration honteuse de Jean-Marc ce matin. Était-ce des plats entiers de semoule ou de patates? Si vous avez été avec nous dès le début de cette émission, vous le savez. Que mangeait Jean-Marc Vollet dans sa jeunesse étudiante? De la semoule ou des patates? 02 43 29 10 10. 10h-11h, France Bleu Maine, on cuisine ensemble. Les Toquets, Sophie Elie, Bastien Mathieu. Et nos étudiants avec nous ce matin, Quentin l'huissier, le baladeur de France Bleu Maine, et Jean-Marc Vollet, ancien prof de cuisine, toujours étudiant dans l'âme évidemment, et puis de quoi aussi améliorer notre quotidien. Le cadeau, la cuisine moléculaire, le kit avec le livre de recettes, et puis de quoi faire de la cuisine moléculaire. On repose la question, Bastien, je vous écoute, qui concerne les souvenirs d'étudiants de Jean-Marc Vollet, qui ne faisait pas tous les jours son bœuf bourguignon ou sa tête de veau. Il mangeait quoi, Jean-Marc? On va poser la question à Céline qui nous rejoint de Changé. Bonjour Céline. Bonjour. Oui, bonjour. Alors Jean-Marc Vollet, quand il était étudiant, sa cuisine honteuse, c'était la semoule ou les patates? La semoule. Oui, vous avez bien écouté Céline. Vous avez une étudiante vous aussi à la maison ou oui, dans son petit appart? Elle est en première, mais bon, ça va vite venir. Voilà, et alors elle, c'est quoi ses plats favoris? Comme disait votre invité, c'est beaucoup les pâtes carbonara. Ah bah oui. On va lui apporter un peu de diversité. Voilà, exactement, d'autant qu'elle fait des études scientifiques. Elle est en première S, oui. Donc, oui, voilà. Très bien. Elle aime bien tout ce qui est physique, chimie, tout ça. Donc. Alors elle va se régaler. En plus, très bel ouvrage que vous allez recevoir à la maison. Ce livre sur la cuisine moléculaire, validé d'ailleurs par Jean-Marc Vollet. Vous l'avez. Qui aime beaucoup les livres de cuisine. Un petit peu feuilleté. C'est vrai qu'il y a un très très beau livre avec des recettes bien sûr très pratiques. Et puis alors le kit qui l'accompagne pour avoir tous les outils, les ustensiles idéaux pour cuisiner pour votre fille Céline. Ça va être génial pour elle qui est en études scientifiques. Merci Céline, une bonne journée à vous, au revoir. Et on continue de parler de cuisine pour la jeunesse, pour les étudiants. Petite recette, Bastien, de lendemain de fête, s'il vous plaît. Oui, c'est vrai, là je m'adresse à Quentin, on parlait de son groupe de rock. Alors ça peut arriver que les débuts de week-end, vous restez des heures dans des bars, en fumée, peut-être à faire la fête aussi avec vos amis, et je le comprends tout à fait, mais ce qui arrive le lendemain... C'est un cliché qui se répand beaucoup, qui se répète parfois énormément, et ça arrive que le lendemain on est un petit peu mal à la tête. Alors j'ai quelques conseils à vous donner, notamment si vous souhaitez vous faire un petit cocktail au matin pour faire redescendre un petit peu le mal de crâne, par exemple avec un cocktail rempli d'agrumes. Vous prenez 2 gros pamplemousses, un citron, un concombre, des glaçons et de l'eau gazeuse.
C'est simple, hein. Pour l'instant on a tout ça. De ce côté-là, très facile à se procurer. Vous pelez les pamplemousses et le citron en laissant le plus possible la partie blanche de la chair. Vous allez extraire le jus de pamplemousse, du concombre et du citron. Vous versez le liquide dans un pichet rempli de glace et puis vous ajoutez l'eau gazeuse dessus. Vous décorez si vous voulez, puisque je sens, Quentin, que vous êtes très accro à la présentation, à la décoration. Vous pouvez décorer avec de la menthe, justement, vous en parliez tout à l'heure, des rondelles de concombre et de citron. Et puis vous partagez ça avec vos collègues un petit peu mal en point le lendemain matin. C'est parfait, c'est idéal et Super ça fonctionne idée. vraiment bien. Jean-Marc, c'est rempli de vitamines tout ça en plus. Absolument. Et puis c'est vrai que le concombre peut surprendre, mais dans les cocktails, quand on prend l'histoire des cocktails du début du siècle, que ce soit avec ou sans alcool, on utilisait beaucoup le concombre avec le whisky, le martini, mais mélangé avec le jus de pamplemousse, ça doit être assez sympa. Donc il faut l'équilibrer, c'est-à-dire que ça ne doit pas être dominant, mais c'est quelque chose de très bon qui amène un joli parfum. Et pour les effets en plus, le concombre va drainer les reins, donc comme ça va être idéal pour le lendemain matin. Et le pamplemousse va faciliter l'élimination des toxines que vous avez agglomérées tout au long de la c'est soirée, très donc bien. tout va partir très très vite. C'est 2 étapes indispensables pour justement sortir de la gueule de bois le lendemain matin. Je vous le conseille vivement. Alors moi j'avais un petit truc tout simple, Bastien, qui va pas vous plaire du tout parce que je sais que vous n'aimez pas ça et pourtant on en parlera demain, c'est de manger des huîtres le matin. Il paraît que c'est, vous confirmez ça aussi, Ça, je te dis, Jean-Marc? tout à fait. Voilà. Quentin, donc notre petit étudiant qui cuisine finalement un petit peu, j'ai l'impression. Mais oui, ça m'intéresse Et- parce que avoir un bon plat, ça fait toujours plaisir en Ouais. fait le Et soir. puis surtout, alors vous qui aviez sûrement l'habitude de faire vos courses au marché, depuis que vous faites le baladeur de France Bleu Maine, vous allez pas mal, vous alliez dans les supermarchés, pardon, c'est ce que je voulais dire. Depuis que vous faites le baladeur, vous avez pas mal sur les marchés et vous découvrez aussi les producteurs et ça vous plaît. Mais oui, ça me plaît parce que sur le marché, ils partagent vraiment leur histoire, leurs produits. On le voit, on parle avec eux. Et moi, je prends souvent maintenant une petite salade, des choses que je prenais pas avant en fait, que j'allais acheter au supermarché. Je confirme que tous les matins, il revient à la radio, les bras chargés Oui, c'est vrai. de choses qu'on déguste ensemble d'ailleurs. Exactement. Et je sens qu'on va pouvoir en faire quelque chose de ce jeune. Qu'est-ce que On vous va en le garder, pensez, hein. Jean-Marc? Il a une tête sympathique déjà. Quelques petites recettes sucrées dans un instant sur France Bleu Maine. 10h, 11h sur France Bleu Maine. On cuisine ensemble. Les années étudiants sur France Bleu Maine ce matin qui nous rappellent bien des souvenirs. C'est pas des souvenirs, c'est le quotidien de Quentin L'Huissier, notre baladeur qui n'est pas vraiment étudiant, hein, puis aussi étudiant en radio finalement d'une certaine manière, Quentin. On peut dire ça, hein, j'apprends Voilà. sur le terrain. On va dire ça comme ça. Jean-Marc Vollet qui en a vu passer des étudiants puisque Ouais, c'est un vieil ancien prof étudiant, oui, de, déjà, ouais. de cuisine. Bastien, c'était pas il y a pas si longtemps que ça Vous savez, il pour faut vous, savoir Bastien. rester jeune. Ouais. Tout ça, voilà, c'est simple. On y travaille. On va passer aux recettes sucrées, si vous voulez bien, avec de bonnes idées pour faire manger des fruits aux jeunes, Jean-Marc, hein, pour rester dans l'aspect ludique et gourmand aussi. Ouais, ludique et gourmand pour changer des soirées crêpes qu'organisent les étudiants. C'est pas dire qu'il faut pas en faire, mais Non, c'est bien aussi. moi je proposerais 4 versions du croque-monsieur, c'est-à-dire c'est le pain de mie, un peu de beurre, et puis il faut pas grand-chose. Alors moi je proposerais un croque poire Nutella. C'est-à-dire on beurre, on coupe une poire fraîche épluchée ou non épluchée, ça n'a pas d'importance. On tartine un peu de Nutella et puis on met dans le toaster, enfin dans l'appareil. C'est quelque chose qui est de saison et puis avec l'apport du Nutella, c'est toujours quelque chose qui a beaucoup de succès. On peut aussi, si on a la chance d'avoir un pot de caramel au beurre salé, c'est l'époque des rainettes, des pommes. On a toujours des pommes éventuellement dans sa corbeille de fruits. Sur le même principe, ce sont des pommes crues qui sont coupées très fin. On met sur le beurre, on tartine un peu de caramel au beurre salé et on met à l'intérieur du moule pour les cuire. Une version un peu plus exotique avec une boîte d'ananas qu'on pourrait avoir, qui nous servira d'ailleurs à faire des petits dés pour aller avec une salade de riz avec un peu de jambon, mais on va utiliser 2 tranches d'ananas que l'on va mettre, c'est pareil, avec un tout petit peu de beurre, ananas, sucre, et puis si on a la chance d'avoir une boîte de lait de coco, on peut l'arroser d'un peu de lait de coco, et voici une version un peu plus exotique, voilà, et puis on peut faire la banane chocolat, hein, un peu de chocolat, tranche de banane très fine, un peu de sucre vanillé, J'adore. Ça chocolat, et voilà, on peut vous faire va, une ça, soirée Quentin sympa j'adore. avec des versions, et ça permet de manger des fruits cuits, on en a besoin, il faut du cru et du cuit. Voilà. Et nous aussi, Bastien, on a le droit de le faire à la maison, il n'y a pas de raison. Je vais pas me gêner. Et puis pour les enfants aussi, hein, je Oui, pense que c'est bien des très sûr. bonnes recettes. Oui, ça plaît beaucoup. Pour Voilà. les enfants. Merci beaucoup pour toutes ces belles idées, mon cher Jean-Marc. Quentin, voilà, je crois que le quotidien de Quentin va s'améliorer.
élaboré mais dès oui, mais aujourd'hui. je vais Il a m'en pris des servir. notes J'ai tout pris au des long de notes. l'émission. Mais oui, je prends des notes parce que c'est vrai que c'est intéressant et je vais essayer ça ce week-end. Je vous redirai, Jean-Marc. Mais je vous donnerai aussi le mug France Bleu Maine au chocolat. Ah oui, c'est vrai. Allez, vous avez 30 secondes. Alors j'ai 30 secondes. Recette sans matériel, un mug, une fourchette. Pas D'accord. difficile. 10 carrés de chocolat, Ouais. un œuf, une cuillère à soupe de beurre, une cuillère à soupe de farine. Vous fondez les 10 carrés de chocolat pendant 30 secondes, micro-ondes à fond. Si c'est à peine fondu, on remet 15 secondes. Vous le sortez avec votre fourchette, vous mélangez le beurre, l'œuf, la farine. Ça reste dans le mug dans lequel vous l'avez mélangé, vous le mettez 50 secondes au micro-ondes à fond, vous le sortez, vous allez voir qu'il est moelleux à cœur. Si vous le voulez un peu plus cuit, vous le mettez 1 minute 10. Je peux vous garantir, c'est hyper sympa. J'essaye immédiatement ce Et soir. ça ne marche qu'avec le mug France Bleu Maine, oui, bien absolument. sûr. Eh oui. Merci Jean-Marc, merci Quentin. Bonne journée. France Bleu Maine. France Bleu Maine, les toqués. Demain, mon pauvre Bastien, on Mais va vous non. faire manger, quoi donc? Mais des huîtres. Bah Alors, oui. peut-être que je n'aime pas. C'est vrai que je suis difficile, mais peut-être qu'ils vont réussir à me faire manger des mais huîtres, c'est nos invités. possible. D'autant que Vincent Hubert est un ancien élève de Jean-Marc Vollet. Il sera avec Thierry Robin. Ils sont tous les deux au Pont Rouge au Mans, nos invités demain. Et puis toujours un cadeau à gagner. Bien sûr, vous pourrez encore jouer avec nous et repartir avec de beaux cadeaux cuisine, notamment ces livres pour apprendre à faire de la cuisine moléculaire. À demain. France Bleu Maine.